La prise de conscience est un processus de réduction de son ignorance, une élévation de sa compréhension et de sa perception des lois universelles. Cela implique une remise en question de ce que l'on pense être ou ce que les autres pensent de nous. La conscience est assimilée à la clarté, à la lumière ou à l'amour, qui on peut avoir avec l'accumulation de connaissances intellectuelles. Les prises de conscience commencent par soi-même, en remettant en cause les idées préconçues que l'on peut avoir sur soi et sur les autres. Se dépouiller et lâcher les pelures de la personnalité permet de découvrir sa véritable identité et de s'élever vers une conscience plus élevée. Cette synthèse aborde le sujet des perceptions extrasensorielles et de leur lien avec la conscience. L'auteur souligne qu'avoir des perceptions extrasensorielles ne garantit pas un niveau de conscience élevé, car cela peut entraîner une grande dualité et des jugements. Au lieu de cela, l'auteur encourage à se concentrer sur une compréhension plus fine de la manière dont l'univers s'articule, en remplaçant les notions de hasard et de chance par une compréhension des lois universelles qui sous-tendent tout. L'auteur souligne également l'importance de la volonté pour réaliser ces prises de conscience et pour s'ouvrir à un amour universel qui dépasse les idées de séparation et de distance. En somme, la synthèse invite à une prise de conscience de l'organisation subtile de l'univers et à une ouverture à la possibilité d'une intelligence supérieure qui la sous-tend. Cette synthèse traite de l'orgueil spirituel et de son impact sur notre capacité à évoluer spirituellement. L'auteur souligne que juger les autres pour leur ignorance ou leur présumer une incapacité à comprendre nous enferme dans notre propre ignorance et nous empêche de réaliser des prises de conscience. Il rappelle que les prises de conscience ne sont pas linéaires et peuvent se produire de manière imprévisible. L'humilité et la perception intuitive sont essentielles pour comprendre les lois universelles et évoluer spirituellement. L'auteur encourage le lecteur à s'ouvrir à de nouveaux regards et à être émerveillé par les choses qui l'entourent, à éviter de se confiner dans une vision figée et à être ouvert à la révision de ses interprétations passées. En somme, la clé pour progresser dans notre développement spirituel est d'être humble, d'être ouvert à de nouvelles expériences et de rester curieux. Ce texte parle de la peur et de son influence sur notre identité et notre conscience. L'auteur explique que la peur peut provenir d'une expérience traumatique vécue ou être héritée de nos ancêtres. Il souligne également que la peur peut empêcher la lumière et la conscience de pénétrer dans certains endroits de notre être. Pour réaliser des prises de conscience et élever notre niveau de conscience, il est nécessaire de transcender nos peurs en émettant une volonté de les dépasser. Cela peut être un chemin difficile mais